Alors, on a fini avec les tachycardies comme troubles du rythme. On va passer aux bradycardies qui représentent les troubles de conduction, c'est-à-dire la conduction électrique qui est normalement, on a le nœud sinusal qui conduit le premier flux électrique vers les oreillettes, puis vers le nœud auriculoventriculaire. Puis, on a le faisceau de His, puis les deux branches du ventricule. On a la branche gauche et la branche droite qui va se diviser en deux hémibranches antérieures et hémibranches postérieures. Puis, ces deux branches ventriculaires vont donner les faisceaux de Purkinje qui vont dépolariser les ventricules. Et cette conduction normale dans le cœur se traduit dans le CG par un aspect PQRST normal avec l'onde P qui présente la dépolarisation auriculaire et un espace PR qui présente la transmission d'un flux électrique vers le nœud sinusal. Par la suite, QRS, c'est la dépolarisation ventriculaire. Et finalement, on a le segment ST et le T qui présente la repolarisation ventriculaire. Alors, vous devez vous demander pourquoi on n'a pas de repolarisation des oreillettes sur le CG. C'est tout simplement, elle est là, mais elle est cachée par le complexe QRS. C'est pour ça on ne parle pas de repolarisation auriculaire au niveau de tracé de CG. Alors, je vous demande d'essayer de vous-même d'interpréter ce tracé-là, sachant que c'est un ECG de bonne qualité. On va être méthodique toujours. La première étape, c'est la qualité de CG. On doit vérifier si cet ECG est interprétable ou pas. On a dit que c'est un ECG de bonne qualité. La deuxième chose, c'est le rythme, la fréquence et l'axe cardiaque. Commençons par le rythme. Dans le rythme, on a deux informations. On a elle est régulier ou pas et sinusale ou pas. Commençons par la première information, régulier ou pas. On va choisir la dérivation des deux, c'est sur laquelle on va interpréter le rythme et la fréquence. Et on va comparer les espaces RR. Ça, c'est l'onde P, puis on a le complexe QRS, puis on a l'onde T. Alors, on va comparer les espaces RR, c'est-à-dire les sommets de chaque QRS. Et comme vous pouvez voir, elle est régulier. Les constantes, c'est-à-dire que le rythme, elle est régulier. La deuxième information, sinusale ou pas. On a deux conditions pour dire que c'est un rythme qui est sinusal. On a l'onde P qui doit être positive sur D2 et elle est positive sur D2. Normalement, elle doit être positive aussi sur D1 et B6. On va considérer que elle est positive sur ces deux dérivations, même si on n'a pas toutes les dérivations sur ce tracé. Mais voilà, la deuxième condition pour dire que c'est un rythme sinusal, c'est que chaque P doit conduire un QRS et que chaque QRS doit être précédé par l'onde P. Comme vous pouvez remarquer, on a après chaque P un QRS et avant chaque QRS un P. C'est-à-dire que le rythme, il est sinusal. Par la suite, la fréquence cardiaque. Alors, puisque on va choisir un espace RR et on va calculer combien on a de grands carreaux dans cet espace-là. Et on va prendre 300, on va diviser sur cet espace RR parce que c'est un rythme régulier. Alors voilà, ça va donner 300 sur 6 grands carreaux, c'est-à-dire le rythme c'est 50 battements par minute, ce qui est anormal. Normalement, la fréquence cardiaque elle est comprise entre 60 et 100. Ici, on est dans la bradycardie. Alors, pour l'interprétation de cet ECG, en regroupant tous ces signaux-là, c'est un rythme qui est régulier et sinusal avec une bradycardie. Ça s'appelle la bradycardie sinusale. C'est un ralentissement du rythme qui est normal, c'est-à-dire le rythme il est normal ici, les sinusales est régulier et ça peut être normal et physiologique lorsque il s'agit d'un sportif de haut niveau, c'est-à-dire que son cœur il bat on peut dire à une fréquence qui est basse, mais il peut être pathologique dans certaines pathologies générales, par exemple lorsqu'on a une hypothermie ou bien une hypothyroïdie et par des médicaments comme les bêta-bloquants par exemple. Mais lorsqu'on a un trouble de conduction électrique, on va voir des blocs ou bien des ralentissements de ces influx électriques et on va distinguer trois types des blocs, on peut dire. On a selon le lieu de ce bloc-là. On a le premier, c'est au niveau de notre sinusale, ça va donner le bloc auriculaire parce que on va avoir un ralentissement ou bien un bloc d'influx électrique entre le nœud sinusal et les oreillettes.
Deuxième type, c'est ce qu'on appelle le bloc auriculo ou bien atrioventriculaire. Lorsqu'on a un bloc de la conduction électrique entre les oreillettes et les ventricules, c'est-à-dire ça se situe au niveau de nos sinus auriculaires. Le troisième type, c'est lorsqu'on a le trouble de conduction au niveau des ventricules. Ça s'appelle des blocs de branches parce que ça se situe au niveau des branches ventriculaires, soit gauche ou bien droite. Alors, ces trois types vont donner sur le CG souvent une bradycardie ou bien une fréquence cardiaque normale, mais c'est souvent une bradycardie avec un trouble du rythme de type souvent non sinusal, mais ça peut être sinusal. Sinon, on va toujours avoir un rythme qui est soit irrégulier, soit non sinusal, soit les deux. C'est-à-dire le rythme est toujours, on peut dire, anormal dans les troubles de conduction, avec souvent une bradycardie. Alors, on va commencer l'étude des blocs séno-auriculaires, c'est-à-dire le bloc de la conduction électrique entre le nœud sinusal et les oreillettes. Et ces blocs séno-auriculaires s'appellent aussi la paralysie sinusale, c'est-à-dire que on a un problème avec le nœud sinusal, on peut dire une paralysie. Et on a trois types ou bien 3 degrés. Le premier type ou bien le premier degré, c'est le bloc séno-auriculaire ou bien BSA de premier degré. Dans ce trouble-là, on n'a pas de bloc, on a juste un ralentissement de la conduction électrique entre le nœud sinusal et les oreillettes. Et bien entendu, sur le CG, on n'a pas la représentation de cette anomalie parce qu'on n'a pas une onde ou bien un espace ou bien un segment qui représente la conduction entre le nœud sinusal et les oreillettes. On a directement la dépolarisation des oreillettes. On a dit que c'est un ralentissement et non pas blocage. C'est-à-dire on a l'épée. Elle va être présente dans cette CG, mais on a juste un ralentissement pour avoir cette paix entre le nœud sinusal et la paix. Alors que cette anomalie de nœud sinusal, ce ralentissement-là, il n'est pas présenté sur le CG. On ne peut pas juger ou bien on ne peut pas voir cette anomalie sur le CG. Et d'ailleurs, le bloc séno-auriculaire de premier degré, il n'est pas diagnostiqué par un ECG, jamais. Sur le CG, lorsqu'on va avoir ce trouble-là, ça va être soit un ECG totalement normal ou bien juste une bradycardie sinusale qu'on vient de voir. Alors, je vous invite à interpréter de vous-même ce tracé-là, sachant que c'est un ECG interprétable. Alors, corrigeons ensemble. On commence toujours par le rythme. Le rythme ici, comme vous pouvez voir, c'est régulier. Par la suite, si nous allons pas, on a les ondes de P qui sont présentes, c'est positif. Et après chaque P, on a QRS. Et avant chaque QRS, on a l'onde de P, c'est-à-dire qu'il s'agit d'un rythme qui est sinusal. Par la suite, la fréquence cardiaque. Alors, on va choisir un espace RR parce que c'est un rythme régulier. On va prendre un seul espace RR. Et on a trouvé qu'on a 5 grands carreaux, c'est-à-dire la fréquence cardiaque, c'est 300 sur 5, c'est 60. 60 battements par minute, c'est toujours dans l'intervalle entre 60 et 100, c'est-à-dire il s'agit d'une fréquence qui est normale et il s'agit d'un rythme qui est régulier sinusal avec fréquence cardiaque normale, c'est-à-dire que on peut dire le rythme c'est normal, on n'a pas de trouble, on peut dire même si c'est un ECG normal, mais on n'a pas fini toutes les étapes de l'interprétation, mais cet ECG-là, elle est normale. Alors que ce patient-là, avec cet ECG-là, il avait une anomalie de type bloc séno-auriculaire de premier degré. C'est-à-dire que ce trouble-là, il n'est pas diagnostiqué sur un ECG parce que l'ECG va donner soit un rythme, une fréquence normale ou bien une bradycardie sinusale. Donc, passons au deuxième type de ces blocs séno-auriculaires. C'est le bloc séno-auriculaire de deuxième degré. Dans ce bloc-là, on n'a pas juste un ralentissement, non, on a des blocs. C'est-à-dire on a un bloc complet, mais intermittent. Alors, un bloc complet, c'est-à-dire que le nœud sinusal il est bloqué, ne donne pas d'influx électrique vers les oreillettes, c'est-à-dire pas de P ni de QRS. Car le nœud sinusal, il est totalement paralysé. Si le nœud sinusal, il est paralysé, on n'a pas d'influx électrique, on n'a pas la dépolarisation des oreillettes, ni des ventricules, parce que la dépolarisation des ventricules, c'est juste la conduction de la dépolarisation d'influx électrique qui dépolarise les oreillettes, puis il passe au ventricule. C'est-à-dire, on va voir juste une ligne qui sont déflexionnés en haut et en bas, sans onde. Mais on a dit qu'il est intermittent, c'est-à-dire que parfois,
on a un rythme qui est normal, qui est sinusal. C'est-à-dire, parfois, on a le nœud sinusal, et parfois, il conduit l'influx électrique vers les oreillettes et vers les ventricules. C'est-à-dire, on va trouver sur le CG parfois des PQRS normales, parfois une ligne isoélectrique sans influx électrique. Et pour un parmi les critères de diagnostic de cette BSA de deuxième degré, c'est que le P avant le blocage, c'est-à-dire le P qui conduit normalement et la P qui conduit normalement après le blocage, la distance entre ces deux P et doit être égale à 2 espaces PP normal. Alors on va expliquer ça sur cette ECG. Alors voilà, c'est un ECG pour un PSA de deuxième degré. Comme vous pouvez voir, on a les ondes de P qui conduisent des QRS, c'est tout à fait normal. Le T n'est pas présenté, mais normalement il doit être présenté. Voilà, jusqu'à un blocage, on n'a pas ni P ni QRS, c'est rien, c'est-à-dire c'est un bloc, on est dans un blocage. Et puis par la suite, le nœud sinusal reprend son activité, on a P plus QRS, etc. Alors, on a dit que le nœud sinusal, ou bien le bloc sino-auriculaire de premier degré, le P avant et le P après le blocage, ça fait une distance qui est égale à 2 PP normal entre deux P qui conduisent leur influx électrique vers les QRS sans bloc. Voilà, ça c'est la distance PP entre deux P normales. Le bloc c'est égal à 2 PP, c'est-à-dire 2 fois la distance normale entre deux P normales. Alors, prenons cet exemple ensemble. Je vous invite d'interpréter cet ECG. C'est la dérivation des deux, c'est un ECG interprétable. Alors, on doit commencer toujours par le rythme. On a un rythme là, il est irrégulier comme vous pouvez voir. Deuxièmement, il est sinusal ou pas. On va identifier les P. On peut voir que chaque P, il est suivi par son QRS et que chaque QRS est précédé par sa propre P. C'est-à-dire le rythme ici, il est sinusal. Par la suite, la fréquence cardiaque. On va calculer la fréquence cardiaque en prenant 3 espaces RR parce que c'est un rythme irrégulier. Et voilà, on va prendre la somme de ces 3 espaces RR. Par exemple, ici, on a trouvé 20 grands carreaux. Alors, on va prendre 300 sur 20 et c'est 20 sur 3 parce qu'on a pris 3 RR. Ça va donner 45 battements par minute, ce qui est inférieur à 60 battements par minute, c'est-à-dire on est d'une bradycardie. Alors, comme vous pouvez voir ici, dans cette ligne isoélectrique, normalement, on doit avoir un PQRST qui est bloqué ici, on n'a rien, c'est un bloc. Alors, et comme vous pouvez voir, on va faire quoi? On va calculer la distance entre les deux P, la première P qui est avant le bloc et la deuxième P qui est après le bloc. On va prendre ces distances-là, on va calculer combien on a de grands carreaux, on a 10 grands carreaux, et on va prendre deux P qui sont normales, c'est-à-dire entre deux P qui conduisent normalement un QRS normal, ça fait 5 grands carreaux. Et 10 grands carreaux, c'est 2 fois 5, c'est-à-dire 2 PP normal. C'est un BSA de deuxième degré. Alors, passons au troisième type de BSA, c'est BSA de troisième degré. Alors, dans ce type-là, c'est le plus, on peut dire, le plus extrême. On a un blocage qui est complet et total, c'est-à-dire il n'est pas intermittent. C'est-à-dire tout le temps, normalement, on ne doit pas avoir ni P, ni QRS parce que le sinusal, elle est totalement paralysée, elle est totalement, on peut dire, bloquée. Mais lorsqu'on n'a rien, ni P, ni QRS, c'est-à-dire qu'on doit avoir la mort. La mort, c'est la ligne isoélectrique qui est sans déflexionnée en haut et en bas. Le cœur, pour se battre ou bien pour se débrouiller, il va faire quoi? Il va créer lui-même un rythme qui est de type jonctionnel, c'est-à-dire qu'il va donner des QRS qui sont fins parce que c'est jonctionnel, sans P avant QRS parce que le nœud sinusal ne marche pas. Et sur le CG, cette BSA de troisième degré, il va être sous forme d'une bradycardie avec des QRS sans P. Et c'est un rythme qui est régulier. Alors, comment différencier entre une tachycardie jonctionnelle et la BSA de troisième degré? C'est tout simplement la tachycardie, comme son nom l'indique, c'est une tachycardie. La fréquence cardiaque, elle dépasse 100 battements par minute et on a des QRS qui sont fins parce que c'est jonctionnel et non pas ventriculaire. Et toujours, on n'a pas de P, on a juste des QRS sans P ou bien des P qui sont rétrogrades, c'est-à-dire après les QRS. Alors ici, on a quoi? On a la même chose. C'est un rythme qui est régulier avec des QRS qui sont fins, sans P derrière, on n'a pas de P, juste des QRS, et avec une bradycardie. C'est un critère hyper important pour la BSA de troisième degré.
Alors, pour bien comprendre, on va interpréter ce ECG méthodiquement, commençons par le rythme. Le rythme ici, il est régulier, comme vous pouvez voir. Et par la suite, si nous allons pas, on n'a pas d'épée, on a juste des QRS. Alors, chaque QRS, il n'est pas précédé par son P, c'est-à-dire il s'agit d'un rythme qui est non sinusoidal. Et on passe à l'aspect des QRS ici et sans fin, c'est-à-dire il ne s'agit pas d'une arythmie ventriculaire, mais supraventriculaire. Et puisqu'on n'a pas de P, il s'agit d'une arythmie de type jonctionnel. Par la suite, on a fini avec le rythme, on passe à la fréquence cardiaque. C'est un rythme régulier. On va choisir un espace RR. Par exemple, ici, on a trouvé qu'on a 6 grands carreaux, c'est-à-dire ces 300 sur 6, ça va donner 50 battements par minute, qui est inférieur à 60. Et il s'agit d'une bradycardie. Alors, l'ensemble de ces critères donne le diagnostic d'un bloc sino-auriculaire de troisième degré.